Bonjour à tous, alors je vais faire la vidéo en français parce que j'ai réalisé que switcher entre français et anglais c'est une catastrophe. Donc je fais une vidéo sur 5 choses que je trouve différentes. Je critique pas, je compare juste entre la France et l'Angleterre, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai pu vivre en Angleterre et en France. Donc il y a sur 5 points au niveau des... j'ai pris un sujet, donc si vous aimez bien, je continuerai sur la bipolarité, mais de temps en temps je ferai des sujets sur l'Angleterre et la France pour vous connaître, faire connaître l'Angleterre sur ses bons points et ses mauvais points. Pareil pour la France, pour la vidéo que je ferai en anglais. Je vais faire exactement la vidéo mais en anglais parce que là je switchais entre le français et l'anglais, c'était la catastrophe, je m'en sortais plus. Je sais plus où j'en étais. Donc, 5 points. Premier point. En France, ils font souvent la gueule. Alors, déjà il faut dire bonjour, parce que si tu ne dis pas bonjour, tu mitrailles du regard. Donc moi d'habitude, c'est vrai que je dis pas bonjour en premier, je dis excusez-moi parce qu'elles sont en plein dans je sais pas quoi, elles sont tellement concentrées, elles t'entendent même pas. Donc t'es là, excusez-moi, excusez-moi. Et donc du coup, le dernier excusez-moi il est hyper fort et on a l'impression qu'on l'agresse. Donc du coup elle se retourne énervée. Déjà que tu lui as pas dit bonjour, tu l'as déjà saoulé. Donc après tu fais bonjour. Et là, bon, elle te regarde un peu méchant, mais ça passe. Donc après, dit oui, je peux vous aider. Donc ça, c'est déjà le truc français. Ils font la gueule, ils sont toujours énervés. On sait pas pourquoi, on sait pas ce qu'on leur a fait dans la journée pour qu'ils soient autant énervés. Moi, quand je décroche au téléphone, enfin, quand je décrochais le téléphone de travail, j'étais pas genre allô, genre voilà, enfin bon. Et pour les Anglais, c'est complètement l'inverse. Mais c'est pour moi un peu fake. Alors ils font hey love, how can I help you today? C'est tellement faux. Donc moi ma théorie c'est que au moins en France, on est d'accord qu'il y en a plein qui font la gueule et qui sont un peu saoulés, mais au moins quand t'as quelqu'un de gentil en face de toi qui t'aide, une vendeuse ou un vendeur, il est vraiment gentil, elle est vraiment gentille, c'est vraiment de la pure gentillesse. Alors qu'en Angleterre, tu sais pas en fait si c'est hypocrite ou pas. Tu ne le sauras jamais parce que tous les vendeurs et serveurs en Angleterre sont tous identiques. Hello, how can I help you? Voilà. Ça, c'est les 2 points mauvais en France et en Angleterre. Donc les 2 points sont opposés, mais ils sont tous les deux nuls. Donc il faudra juste le milieu où ils sont quand même gentils, mais pas trop, quoi. Genre normal, quoi. Ensuite, deuxième point, c'est jamais leur rayon. Ou que tu ailles dans n'importe quel magasin, tu demandes à une ou un vendeur, vendeuse, s'il vous plaît, je cherche ça. Ah non, non, mais faut aller demander là-bas, hein. Non, ça c'est pas mon rayon, c'est là-bas en fait. C'est jamais leur rayon, putain. C'est jamais leur rayon. Mais si c'est ton rayon, t'es là, c'est ton rayon. Je lui ai demandé pour un truc là avant, elle était dans le rayon, elle dit c'est pas mon rayon, allez voir là-bas. N'importe quoi. En Angleterre, ils sont très respectueux, et même si c'est pas leur rayon, ils vont quand même t'aiguiller ou t'amener jusqu'à la personne, enfin ils vont être super, vraiment très respectueux. Donc mauvais point pour la France. Non, ouais, mauvais point pour la France, c'est bon point pour l'Angleterre. Ensuite, tu peux rester là, si j'ai noté, debout devant les vendeuses. Elle voit que tu galères, que tu cherches et elle reste plantée là sans rien faire. Ouais, effectivement, parfois, moi je fais exprès de rien dire pour voir combien de temps ça va leur mettre à réagir. Par exemple, c'était où l'autre jour? J'avais... Ah voilà, j'avais des bottes en main. Donc clairement c'est pas ma taille, sinon je les ai serrées. Et une vendeuse qui me regardait. Elle était droite, elle me regardait. Donc moi j'attendais. Je regardais un peu comme ça. Je voulais pas aller vers elle, c'est à elle d'aller vers moi, c'est son boulot, putain. Moi si j'ai déjà été vendeuse, moi je vais vers les clients quand je vois qu'ils galèrent, je les aide. Et elle me regardait. Et au bout de, je crois, une bonne minute, elle m'a aidée. Elle m'a dit ah, est-ce que je peux vous aider? Voilà. Donc en fait, soit elle était dans les vapes, soit elle était endormie. Oh, il me reste 4 minutes donc je me dépêche. Et pour les Anglais, eux ils sont très serviables, hein, comme j'ai déjà dit. Et doux, très gentil, très doux, pas agressif, pas méchant. 4, je suis même pas fait le numéro. Ah oui, parfois elles sont en pleine discussion entre collègues et toi t'es planté là
pour attendre pour payer ou demander une question. Et elles parlent entre elles, elles peuvent parler franchement pendant 5 minutes et c'est quand même là à attendre et elles en ont rien à battre. Et quand je dis elles, c'est parce que souvent des femmes qui parlent entre elles, voilà. Les Anglais, eux, ils sont très professionnels et très réactifs, donc je crois que ça fait quand même plus de bons points pour l'Angleterre. Au niveau du customer service, c'est l'aide à la clientèle, je sais pas comment on dit. Et 5 en dernier, alors en France on a de la chance, parfois ils nous font des prix. C'est-à-dire que si te manque quelques centimes, ils te disent c'est bon, allez-y. Voilà, c'est bon, c'est bon. Ou alors, est-ce que je peux avoir une réduction parce que ça c'est cassé. On peut toujours moyenner en fait en France. En Angleterre, non. Il manque un centime, c'est non. Et une fois, je me souviens, j'étais petite, il manquait... Non, j'ai dépassé de 1 millimètre ou 1 centimètre, je sais pas. Et je pouvais pas aller dans la sorte de gros grand jeu avec les boules et tout. Donc je devais avoir, je sais pas, 11 ans et ma soeur 9 ans. Et donc ma soeur elle y va direct et moi j'ai pas le droit d'y aller. Parce qu'il avait manqué ça quoi. En France, ils m'auraient laissé passer. Enfin, ça, non mais... Enfin non, il me manquait pas, non, il y avait ça en plus. Non mais... Donc du coup, j'ai pas pu m'amuser. Et j'ai fait la gueule toute la journée. Super. Donc là, je crois que pour ce coup, pour cette battle, je vais appeler ça battle, l'Angleterre est loin devant pour le customer service. Hein. Donc les Français, inspirez-vous d'eux parce que c'est pas encore ça. Hein. Bisous. Et dites-moi en commentaire si vous aimez bien cette vidéo. Thumbs up et si... Enfin, thumbs up c'est ce qu'ils font en Angleterre. Thumbs up, hey. Si vous aimez bien. Et dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce style-là qui comparent l'Angleterre à la France. Parce que j'ai plein d'autres sujets. J'ai écrit beaucoup en Angleterre. Donc voilà, je fais de gros bisous. Et juste j'ai fait le maquillage un peu shiny for I want to try it. Je vais les laisser pour le nouvel an et tout ça. Donc je sais quoi acheter comme maquillage pour le nouvel an. Bisous.